Dans le contexte qui également en relation avec le VIH, la perception de FMO a beaucoup livré, surtout au niveau de la garde à vue, au cours de laquelle les heures de prise des médicaments d'alimentation de mise en cause ou du suspect, tout au moins en cas d'enquête de flagrance, doivent être respectées sans réserve. Déjà, la procédure n'a aucune influence sur le droit à la santé, qui est d'ailleurs un droit absolu, tel que humain, quelle que soit l'incrimination. Et bien évidemment, c'est avec insistance au cours des formations, au cours de séminaires, ateliers, renforcement de capacités, les FMO prennent de plus en plus. Le VIH au Cameroun est une épidémie à la fois généralisée et concentrée au sein de groupes de population les plus exposés au risque d'infection. Je suis le docteur Fabien Calbasso, le médecin-chef du centre médical d'arrondissement de Kenzo, dans l'arrondissement de la Bombay, département de l'Acadie, région de l'Est. Ces groupes de population, en réalité, sont constitués des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, des travailleuses de sexe et leurs clients, des usagers de drogues injectables, mais aussi des personnes transgenres. Cette Et thématique touche un volet sensible, à savoir les personnes vivant avec le VIH. Déjà, il faut savoir que les personnes vivant avec le VIH ont un problème psychologique et une santé mentale à gérer à perpétuité. Et cela est optimal sur deux volets. Il y a le volet formation sanitaire, donc quand les patients viennent se faire prendre en charge, et le volet communauté, qui est le volet le plus compliqué à gérer. Déjà, au niveau des formations sanitaires, actuellement au Cameroun, tout est mis en œuvre pour que la prise en charge soit optimale et opérationnelle. Le MinSanté et partenaires ont mis tout en œuvre pour un dépistage gratuit, une prise en charge, une mise sous traitement gratuit et un suivi gratuit. Le volet communauté, c'est le volet de base dans la prise en charge psychologique et santé mentale des personnes vivant avec le VIH. Pourquoi? Parce que d'aucuns pensent en communauté encore que cette maladie est une maladie taboue, qui n'est plus le cas parce que cette maladie est une maladie déjà considérée comme toutes les autres maladies à caractère virologique ou bien à caractère social. Ces marginalisations et ces stigmatisations communautaires donnent un grand frein à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. de Le façon VIH, générale, la religion et même des stéréotypes ancrés constituent ou alors constituent une base solide qui fait à ce que finalement ces populations sont stigmatisées, discriminées, marginalisées, exclues et cela même au sein des formations sanitaires aussi bien publiques que privées. Bien évidemment, il est important de noter que le ministère de la Santé, même si il fait déjà beaucoup pour lutter contre les stigmatisations et les discriminations, aussi bien par les formations, par la mise sur pied de mécanismes, d'outils qui permettent d'avoir une approche axée sur les droits humains dans le cadre de la santé. Beaucoup reste encore à faire. Et il faudrait dire que la situation est généralisée parce que nous allons au-delà de 2% de prévalence VIH de façon générale, situé entre 2,700 par là. Et donc, il est très important de comprendre pourquoi nous sommes arrivés là. Nous sommes arrivés là, ou alors nous sommes dans cette situation généralement, entre autres, parce que le Cameroun criminalise dans la plupart des cas les pratiques en réalité de ces populations-là. donc j'appelle tous les citoyens de Yaoundé en particulier et tout le monde, toute la population du Cameroun a déjà accepté que c'est une maladie comme toutes les autres maladies et à nous aider à encadrer ces personnes vivant avec le VIH, à réduire la contamination. Il serait très intéressant de sensibiliser de façon générale la population et de renforcer la communication interministérielle, question de faciliter les actions des acteurs sur le terrain, mais également de lutter contre les abus et les violences subies par ces groupes de population dans le domaine de la santé.